Bonjour, bienvenue à tous. C'est la 4e vidéo sur la notion du bonheur. Donc dedans, je vais vous expliquer un petit peu les exercices qu'on peut mettre en place pour améliorer en tout cas notre sentiment de bonheur à l'intérieur de nous-mêmes. Pour la 14e chose, c'est de ne pas prendre les choses pour soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, il est facile, et je trouve même tout le monde agit comme ça actuellement, beaucoup de personnes en tout cas, c'est que quand il arrive quelque chose, un individu fait quelque chose pour lui, et du coup, l'autre le prend contre lui. C'est-à-dire que une personne vous refuse quelque chose, et cette personne le refuse parce que c'est bon pour lui, et l'autre personne le prend contre lui. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, parce que cette personne avait choisi de poser cet acte-là, eh bien c'était contre soi. Et je crois qu'il faut vraiment prendre de la distance avec ça, parce que c'est une excuse pour toujours être en conflit avec les autres et avoir toujours quelque chose à reprocher. Et résultat, être souvent dans la victimisation. Et comme je le dis souvent, la victimisation ne permet pas de récupérer le pouvoir sur sa propre vie. C'est de rester en passivité. Vous avez toujours le choix de réagir à quelque chose. Je prends un exemple. Imaginons qu'une personne vous ait dit, vous attendez des nouvelles d'une personne et ça ne se fait pas, il n'y a pas de SMS qui est envoyé. Donc vous pouvez vous plaindre à loisir et ça ne changera pas les choses puisque l'acte a été posé. Par contre, vous avez plusieurs manières de réagir à ça. Et souvent, à cause du sentiment de rejet, de désamour parfois, puisque c'est comment est analysé l'acte qui fait que vous allez réagir à ça. La plupart du temps, les individus, parce qu'il y a besoin parfois d'un déchargement de cortisol ou pour d'autres raisons, vont être dans « je le prends contre moi ». L'idée, c'est déjà d'aller dire à l'autre voilà, le fait que tu ne m'aies pas envoyé de SMS, eh bien, ça m'a blessé, je me suis sentie rejetée. Et du coup, on a aussi la version de l'autre. Pourquoi il ne l'a pas fait et pourquoi il ne l'a pas fait, on ne sait pas. Donc il va vous expliquer ou elle va vous expliquer. Ensuite, en deuxième temps, imaginons que ça se reproduise, c'est de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Si vous restez dans la victimisation, vous allez, et le prendre contre vous, vous allez soit essayer de faire du chantage à l'autre, moi je t'avertis, si tu fais pas ci, je ferai ça, etc. Ça s'appelle du chantage. Soit le culpabiliser en lui disant mais ce que tu fais c'est pas bien ou peu importe. Soit on va dire lui mettre la pression pour qu'il le fasse ou qu'elle le fasse. De ce fait, vous allez parfois obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'il y a un SMS qui soit envoyé. Mais qu'est-ce que vous allez obtenir en vrai quand on regarde dans les détails? C'est-à-dire que si vous obtenez quelque chose par la force, par la contrainte, eh bien en fait ça n'a aucune valeur. Et souvent, les individus ne se rendent pas compte de ça, c'est-à-dire qu'ils récupèrent quelque chose qui n'a aucune valeur. Alors que si on prend les choses autrement, au lieu de le prendre contre soi, on se dit bon, ben, cette personne visiblement ne veut pas ou ne souhaite pas ou n'a pas les capacités pour envoyer un SMS, parce que j'expliquerai pourquoi parfois on peut se retrouver dans ce système-là, eh bien c'est de se dire voilà, mais moi il me reste encore le pouvoir sur ma propre vie, qu'est-ce que moi je choisis, qu'est-ce que moi je veux, est-ce que je souhaite continuer une relation avec quelqu'un qui agit comme ça par exemple, et dans ces cas-là je prends une décision, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, soit de mettre de la distance, soit de ne pas envoyer d'SMS, d'attendre que l'autre le fasse, etc. Il y a plein de choses à faire sans le prendre contre soi. De ce fait, ça évite beaucoup de conflits que de ne pas prendre les choses pour soi, contre soi-même, mais plutôt se dire l'autre le fait pour lui. On ne sait pas pourquoi il fait ça ou pourquoi elle fait ça, mais en attendant, elle le fait pour lui, et de ce fait, vous devez faire les choses pour vous-même aussi, de même. Voilà ce qu'il en est pour prendre les choses contre soi. La 15e chose, c'est de cultiver l'optimisme. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que notre cerveau archaïque a été fait pour justement être pessimiste. C'est-à-dire qu'il était préférable de se souvenir où se trouvait le tigre plutôt que de se souvenir où se trouvait la rivière dans laquelle on pouvait se baigner. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la rivière n'était pas une question de survie, et savoir où se trouvait le tigre, oui. Et donc nos cerveaux sont plutôt formatés pour ce genre de choses. Ensuite, ils sont formatés aussi pour prévoir le plus dramatique. C'est-à-dire que quand on a prévu le plus dramatique, on peut donc s'en protéger. Et à l'époque, notamment des Cro-Magnons, il était nécessaire de pouvoir se protéger, on va dire, de l'agressivité extérieure. Aujourd'hui, on ne vit plus dans cet état de stress permanent, enfin, on en vit dans un autre état de stress, mais qui n'est pas lié au tigre. Il s'agirait de changer la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prévu le pire, parce que dans certaines occasions c'est important, je parle notamment lorsque vous êtes en procédure juridique, il est important de prévoir ce que l'autre va dire, donc
de prévoir votre défense. Dans ce cas-là, en effet, oui, c'est utile. Pour le reste, ou dans d'autres cas en tout cas, il est préférable de cultiver l'optimisme. Donc on va essayer là de changer la plasticité cérébrale, on va repérer à quel moment nous sommes pessimistes, et on va essayer de trouver dans chaque situation quelque chose de positif. Et on va s'entraîner à ça. Et c'est cet entraînement qui va changer, la plasticité cérébrale, la biochimie de votre cerveau. Et c'est à faire au quotidien. Et même c'est à faire comme un jeu avec les enfants. C'est-à-dire trouver le côté positif à la situation. Ce que nous savons des optimistes, c'est qu'ils vivent plus longtemps que les autres. Comparativement aux pessimistes qui pouvaient tout prévoir et du coup se sauver du tigre, aujourd'hui dans notre société, on sait que ceux qui sont optimistes vivent plus longtemps à cause de la biochimie que ça développe dans le cerveau. Nous en reparlerons tout à l'heure aussi. Numéro 16, ce que nous allons voir, c'est comment devenir plus résistant face à l'adversité de la vie. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une phrase de Bob Marley, et oui, on n'est plus sur Nietzsche, on est sur Bob Marley, qui dit que vous ne savez pas à quel point vous êtes fort, jusqu'à ce qu'être fort ne reste plus que la seule option. Et cette phrase, je la trouve vraiment chargée de sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai. On ne sait pas à quel point on peut être fort, sauf qu'on est obligé de le développer. On l'a vu pendant les états de guerre, etc., où les gens ont développé des capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Et souvent, on se rend compte qu'on est fort, justement, quand on vit quelque chose de difficile. Donc, la première des choses pour devenir plus résistant, c'est d'accepter ce qui vous arrive. Accepter, c'est pas rester passif et dire, ben voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux y faire? Non, c'est pas ça, accepter. Accepter, c'est déjà ne pas se révolter. Attention. C'est se dire, voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir gérer la situation? On va imaginer qu'on prenne quelque chose qui soit très désagréable pour vous, on appelle ça une vague. Eh bien, on va d'abord déterminer qu'est-ce que je peux lâcher dans cette histoire pour pouvoir mieux gérer cette vague. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour réussir à traverser, donc à résilier, comme dit Boris Cyrulnik, donc à résilier cette problématique. Comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Et ensuite, une fois qu'on a vu ce qu'on pouvait lâcher, qu'on a vu ce qu'on pouvait mettre en place, on va tout simplement, une fois qu'on a fait tous ces actes-là, eh bien on va se laisser porter par la vague. Et c'est ce qui va nous amener en général au fait de réussir à dépasser l'épreuve. On sait que le fait de traverser et de surmonter des événements éprouvants, on sait que ça développe la confiance en soi, on sait que ça développe la confiance en la vie, et on sait que ça permet à l'individu de développer ce qu'on appelle la sagesse. On sait que les gens qui ont vécu beaucoup de difficultés dans leur vie ont développé ça pour s'en sortir en fait. Et ils ont un recul par rapport aux choses qui est bien plus important. Ce serait de se dire comment réagir, comment moi j'aimerais me voir réagir au mieux dans cette épreuve-là. Et en fait, on va calquer son comportement sur ce qu'on désire soi vraiment. Et c'est ça qui va nous modifier en fait, et améliorer notre structure. Donc on résume, et puis je vais vous prendre un exemple pour régler un problème. On va prendre par exemple un divorce, ce qui est un cas classique. Je ne vous parle pas des choses dont vous avez été traumatisé pendant l'enfance. Normalement, il faudrait faire une thérapie. Parfois, certaines personnes ne peuvent pas faire de thérapie pour X raisons, soit financièrement, soit pour d'autres raisons, où je vous donnerai quelques indications pour pouvoir quand même essayer de dépasser cette épreuve et de la surmonter. Là, nous allons prendre un cas où, entre guillemets, le traumatisme se passe dans le présent. On va prendre donc un divorce. Donc la première chose pour le divorce, c'est qu'on va lâcher. Ce qu'on va lâcher, c'est les projets qu'on avait en commun avec votre ex-conjoint. Ce que vous allez lâcher aussi, c'est la vie commune, c'est par exemple de ne pas, on va dire, s'agripper ni au lustre ni à la petite cuillère en argent, c'est-à-dire lâcher ce qui n'est pas fondamental pour vous, sauf si la petite cuillère en argent, elle a une valeur sentimentale à vos yeux. L'idéal, ça va être de lâcher ce qui peut être lâché et ensuite de mettre en place ce qu'il faut mettre en place, notamment dans ce qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire prendre rendez-vous chez l'avocat, commencer un peu à regarder ce qui va être pris, ce qui va être laissé, commencer à faire l'inventaire des choses. Et ça, c'est ce que vous pouvez vous mettre en action. Une fois que tout est fait, eh bien là, vous lâchez. C'est-à-dire que vous vous laissez porter par la vague. Et les choses se passeront de toute façon. Voilà, donc ça, c'est pour comment dépasser des problématiques. On va prendre un autre exemple qui est sur on va dire, un acte qui fait partie du passé et qui vous a traumatisé, notamment pendant l'enfance ou pendant l'adolescence. Je pense par exemple à des parents maltraitants ou au décès d'un des parents alors que vous étiez enfant ou adolescent. Donc ça a forcément créé des symptômes.
On va prendre 2 exemples étant soit des troubles de l'attachement, soit on va dire un syndrome d'envahissement, qu'on peut retrouver classiquement dans ces cas de figure. Donc imaginons que vous n'ayez pas les moyens, que vous n'ayez pas la possibilité de rencontrer un psy, donc de rencontrer un thérapeute. Ça va être, on va prendre le même principe. La première phrase qu'on va mettre en place, c'est qu'est-ce qu'on peut lâcher dans cette situation? Alors s'il s'agit de maltraitance ou de décès, ce qu'on va d'abord lâcher, en premier lieu, c'est la culpabilité. C'est-à-dire rendre à chacun ce qui appartient à chacun, et on va se libérer un petit peu de cette culpabilité-là. Ça, c'est la première chose. On peut lâcher plein d'autres choses, mais c'est pour vous donner un exemple. La deuxième partie, ça va être de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sortir de cette situation? Alors, il faut savoir que, même si on n'a pas les moyens, il existe sur Internet plein d'informations concernant ce genre de symptômes. Donc, c'est déjà d'essayer de repérer ces symptômes. Ensuite, soit d'essayer de lire des livres sur ces symptômes-là. Et après, d'être vigilant par rapport à soi-même. Chaque fois que le symptôme se met en place, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai fait auparavant, et comment je réagissais avant. Et à partir de là, on va regarder comment vous aimeriez maintenant réagir. Et vous allez pouvoir aiguiller et changer de direction. Et c'est comme ça que vous allez sortir de la situation. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, il s'agit de lâcher, c'est-à-dire de se laisser porter par la vague. Et c'est exactement le même exemple que dans le divorce précédemment. Si on résume, lorsqu'on se retrouve devant une situation compliquée, donc pour se rendre plus fort face aux situations, d'abord on refait un retour en arrière, c'est-à-dire on va s'appuyer sur son passé. Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé, qui a été soit aussi difficile, soit peut-être plus difficile, qui me permet de dire aujourd'hui que je suis en capacité déjà ça de le dépasser. Ensuite, refaire un peu le bilan de tout ce qu'on a réussi. Ça permet aussi de se donner un petit peu de courage et puis de remonter sa confiance en soi pour pouvoir appréhender la situation, on va dire, de manière un petit peu plus sereine. Une fois qu'on a mis ça en place, on va essayer de s'encourager soi-même. L'idée, c'est qu'on part du principe, et c'est pour ça que l'exercice est difficile, c'est qu'on part du principe que vous n'avez pas d'aide, pas de famille et pas d'amis qui vous soutiennent. On part de ce principe-là. Ça, c'est pour développer et renforcer la force à l'intérieur de vous. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit le meilleur cadeau que vous pouvez faire aux autres, c'est de vous occuper de vous-même. Et ça dit vraiment, ça parle vraiment de ça. Et du coup, donc, on met en place, la première des choses, on voit sur quoi on peut lâcher. La deuxième chose, on voit sur quoi il faut mettre de l'énergie pour poser des actes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette situation pour me sortir de cette situation. Et ensuite, on fait la planche, c'est-à-dire qu'on se laisse flotter et on attend que la situation de toute façon va passer. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Prochainement aussi, sur mon site, j'ai un site sur un problème, un livre, des solutions. Je vous mettrai en fait des petites fiches résumant les vidéos, puisque il n'est pas facile de noter tout ce que je suis en train de dire, etc. Et de ce fait, c'est plus facile pour moi en fait de vous faire des petites fiches de résumé, ce qui vous permettra en un coup d'œil de pouvoir appréhender la situation avec les points essentiels. Donc ce sera bientôt en ligne, ça n'est pas pour l'instant, mais ça le sera bientôt, donc où je reprendrai la procrastination, je reprendrai les notions de bonheur aussi, où ce sera indiqué, ce sera peut-être plus clair d'ailleurs, et voilà, pour les prochaines vidéos, donc nous allons traiter, comme je vous l'ai dit, de la dépendance affective. Nous allons aussi traiter d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Donc ça, ce sera traité. Par la suite, je ferai une vidéo sur comment booster son cerveau, c'est-à-dire quelles sont les techniques d'apprentissage rapide, quelles sont aussi les techniques pour améliorer nos capacités cérébrales, globalement, c'est-à-dire la mémoire, l'apprentissage, etc. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je ferai aussi une vidéo sur... aujourd'hui, comment faire pour mincir, puisque nous avons avec les neurosciences d'autres techniques qu'on peut mettre en place et qui sont tout aussi efficaces, et je pense même plus efficaces que le fait de faire un régime par exemple, puisqu'ils sont partis en psychologie positive des personnes qui sont naturellement minces. Et ils ont regardé ce qui se passait pour elles, et on n'est pas parti des personnes qui avaient du poids en plus pour pouvoir le perdre, du poids en trop je veux dire, pour pouvoir le perdre. Donc il y aura une vidéo sur l'amaigrissement aussi, en psychologie positive bien sûr. Ainsi s'achève la 4e vidéo sur le bonheur. J'espère qu'elle aura pu aider le plus grand nombre et je vous dis à bientôt.